Alors, bonjour, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Alors, comme on n'a pas pu reprendre les cours en classe comme on le faisait habituellement, je vais essayer de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment on va procéder pour la suite. Alors, j'ai posté aujourd'hui la cinquième leçon de géographie. Donc, vous allez dans votre Google Classroom au niveau des travaux et flux et vous allez dans la partie de géographie, thème, et là, vous allez cliquer sur sur le dernier support qui est publié. Donc, il est intitulé leçon numéro 5, les structures de la population mondiale. Alors, pour ce support-là, il y a 4 documents qui sont joints. Une vidéo sur la technique de construction du diagramme triangulaire, un site internet qui parle de la population active et de la population inactive, et 2 fichiers, un fichier Word qui est le résumé de la leçon, et le résumé de la leçon a été reconfiguré dans un slide, Google Slide. Donc, vous cliquez dessus et le document va apparaître sous la forme d'un slide, c'est-à-dire de diapositive, de forme PowerPoint, qui est tout simplement un petit résumé de la leçon. Je vais essayer de vous le commenter un peu pour vous permettre tout simplement de mieux le comprendre. Alors, si vous l'affichez comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller dans ce coin-là et de cliquer sur lire. Alors, quand vous le faites, ça va s'afficher en écran, en plein écran. Alors, à partir de cet instant-là, vous pouvez lire les diapositives un à un. Alors, la première partie, c'est l'annonce, c'est-à-dire la leçon numéro 5, les structures de la population mondiale. Comme vous l'avez vu, comme vous l'avez pu certainement le constater, cette année-ci, l'essentiel de nos cours a été axé sur l'analyse de la population mondiale. On a commencé par analyser l'évolution de la population mondiale à travers son dynamisme démographique, par les mouvements naturels. Ensuite, on s'est intéressé aux mouvements dans l'espace à travers les migrations. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux structures de la population, c'est-à-dire la composition de la population elle-même. Donc, dans une population, on aura plusieurs groupes. On peut diviser la population en 2 catégories, basées sur le sexe, masculin et féminin, ou bien on peut diviser la population en différentes catégories selon l'âge, les jeunes, les vieux et les adultes. Et enfin, on peut classer la population en fonction des activités qu'exerce cette population-là, ce qu'on appelle les secteurs d'activité. On les appelle les catégories socio-professionnelles. OK? Alors, la première partie, c'est de vous faire un petit rappel sur ce qu'on a fait jusque-là. Et voilà, j'ai inséré une petite vidéo que vous pouvez lire. Vous cliquez ici et la vidéo va se jouer et vous allez le suivre. Quand vous le suivrez, vous allez faire en sorte de bien pouvoir le comprendre. Pour cela, je vous ai posé un certain nombre de questions qui vont vous guider pour mieux comprendre cette vidéo-là. Donc, en lisant la vidéo, vous allez répondre à la question: qu'est-ce que la densité de la population? Quelle est la différence entre territoire peuplé et territoire densément peuplé? Quels sont les différents taux qui permettent d'analyser l'évolution d'une population? Quels sont les éléments à prendre en considération dans l'analyse démographique? Quels sont les composants d'une pyramide des âges? Qu'est-ce qui la différencie des autres types de graphiques? Quelles sont les différentes formes de pyramide? Comment explique-t-on les différentes formes de pyramide? Et quelles sont les différentes formes d'irrégularité qu'on peut observer dans une pyramide? Comment explique-t-on les irrégularités dans une pyramide? Donc, toutes ces questions-là, la réponse se trouve dans la vidéo que vous allez visionner. Okay? Donc, si vous visionnez la vidéo, il faudra faire en sorte d'être en mesure de répondre à toutes ces questions-là. Ensuite, vous passez à la diapositive suivante. Quand vous l'aurez, vous allez partir dans la deuxième partie du cours qui sera les structures démographiques.
les structures démographiques renseignent sur la physionomie de la population, c'est-à-dire sa composition par âge et par sexe. Pour ce faire, les individus sont divisés en classes d'âge ou tranches d'âge. Donc ça, c'est la composition, c'est ça qu'on appelle les structures démographiques. C'est le fait de diviser la population en catégories selon l'âge ou le sexe. Donc, selon l'âge, on a 3 catégories. Les jeunes, c'est-à-dire ceux qui sont âgés de moins de 15 ans, c'est-à-dire ça va de 0 à 14 ans. Ceux qui sont âgés de 15 à 64 ans, on les appelle les adultes. Et ceux qui sont âgés de plus de 65 ans, on va appeler les vieux. Ce sont ces 3 catégories-là qu'on trouve dans une population en fonction de l'âge. Voilà. Alors, en fonction du sexe, maintenant, vous aurez le sexe masculin et le sexe féminin, c'est-à-dire les femmes et les hommes. À partir de ces 2 éléments-là, c'est-à-dire le sexe ratio, à partir du sexe des individus, on peut calculer ce qu'on appelle le sexe ratio. Le sexe ratio permettra tout simplement ici d'analyser le nombre d'hommes sur le nombre de femmes, c'est-à-dire de faire le rapport entre les hommes et les femmes, de voir dans la population est-ce qu'il y a plus d'hommes ou est-ce qu'il y a plus de femmes. C'est ce qu'on appelle les rapports de masculinité ou sexe ratio. C'est ça quand on analyse la population du point de vue de sa composition par sexe. Quand on analyse maintenant du point de vue de sa composition par âge, on va calculer ce qu'on appelle le ratio de dépendance, c'est-à-dire les individus qui dans la population sont considérés comme dépendants, c'est-à-dire qui ne peuvent pas s'occuper d'eux-mêmes, ce sont les jeunes qui ont moins de 15 ans, et les gens qui sont âgés de plus de 65 ans, c'est-à-dire les vieux. Ces gens-là, dans une population, ne peuvent pas s'occuper d'eux-mêmes. On doit s'occuper d'eux. C'est pourquoi on les appelle des populations dépendantes. Vous prenez le total, c'est-à-dire des hommes qui sont âgés de moins de 15 ans, plus les vieux qui sont âgés de plus de 65 ans, vous le divisez par le nombre de personnes maintenant qui est âgée de 15 à 64 ans, qui est considérée comme la population adulte, c'est-à-dire la population active. C'est la valeur qu'on va trouver appelée ratio de dépendance. Maintenant, plus le ratio de dépendance est élevé, c'est-à-dire qu'il s'approche de 1, ça veut dire que la dépendance de la population est très élevée. Maintenant, plus il est faible, ça veut dire que la dépendance est faible. Voilà. Donc, ce sont ces 2 éléments-là, ce sont des calculs que vous pouvez faire. Calculer le ratio de dépendance ou le rapport de dépendance, ou calculer le ratio de masculinité ou sexe ratio. Ensuite, on peut s'intéresser aux structures socio-professionnelles, c'est-à-dire diviser la population en fonction de l'activité que la population exerce. À partir de cet instant-là, on a ce qu'on appelle la population active. La population active est définie comme la population des personnes en âge de travailler, c'est-à-dire ceux qui exercent réellement un travail, qui sont âgés de 15 à 65 ans, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est souvent les personnes qui prennent en charge les jeunes et les vieux. Alors, ici, les composantes de la population active, il y a ce qu'on appelle la population active, c'est-à-dire ceux qui sont âgés de 15 à 65 ans. C'est la population qui est en âge de travailler. Mais parmi dans cette population-là qui est en âge de travailler, il y a ce qu'on appelle les chômeurs, c'est-à-dire des gens qui ne travaillent pas. Un chômeur est une personne qui est en âge de travail, c'est-à-dire 15 ans et plus, mais qui remplit 3 conditions. Il n'est